Alors ce matin, j'aimerais vous parler de la liberté et de la souveraineté de Dieu. Et c'est un paradoxe quand on prend la parole de Dieu, mais pourtant c'est une vérité. Les deux existent. Dieu est grand, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Voilà. Quand il décide d'une chose, il le fait. Et en même temps, Dieu nous laisse la liberté, une liberté de choix. Nous pouvons choisir nous-mêmes de certaines choses, de directions que nous prenons. Alors certains diraient, mais si je suis libre de choisir, alors Dieu ne choisit pas. Et donc il n'est plus souverain. Et s'il est réellement souverain, alors je n'ai pas vraiment le choix. C'est lui qui décide. Et pourtant, on voit les deux aspects sont possibles, sont réels. C'est une vérité. Nous sommes libres dans un plan souverain. Donc c'est le titre de ce message. Pour le comprendre, j'aimerais qu'on prenne un passage de l'Ancien Testament. Il s'agit du premier livre des rois, chapitre 12. Pour le contexte, Salomon vient de mourir. Donc, il vient de mourir, il a eu un règne glorieux, un règne prospère. Salomon, c'était un roi connu de tous, admiré, reconnu pour sa sagesse, pour tout ce qu'il a fait pour Israël. Mais son règne a laissé quand même la trace d'un roi qui était exigeant. Il était exigeant. Et c'est son fils, donc Roboam, qui va prendre sa succession. Et on va lire d'abord ce passage de 1 Roi, chapitre 12, versets 1 à 14. 1 Roi 12, versets 1 à 14. Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte, où il s'était enfui loin du roi Salomon, et c'était en Égypte qu'il demeurait. On l'envoya appeler. Alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi. « Ton père a rendu notre joug dur. Toi, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. » Roboam leur dit, « Allez et revenez vers moi dans 3 jours. » Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie, et il dit, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple ?» Et voici ce qu'ils lui dirent. « Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes et tu leur réponds avec des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. » Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards, et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage ? Allège le joug que nous a imposé ton père. » Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. « Tu parleras ainsi à ce peuple qui a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant et toi allège-le nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets et moi je vous châtierai avec des scorpions. » Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam le 3e jour suivant ce qu'avait dit le roi. « Revenez vers moi dans 3 jours. » Le roi répondit durement au peuple. Il laissa le conseil que lui avaient donné les vieillards, et il leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. « Mon père a rendu votre joug pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. » On va s'incliner courtement dans la prière. Seigneur éternel, merci pour la parole de Dieu, pour la parole que tu nous as laissée. Seigneur, merci pour toutes ces vérités, Seigneur, toute cette instruction par ces expériences de vie. Nous te prions pour que tu la bénisses encore à nos cœurs, que tu nous fasses du bien et que tu m'aides en toi, Seigneur, à demeurer en toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, comme je vous disais, Salomon a eu un règne prospère, vraiment un règne de prospérité et de paix. Le nom même de Salomon, la racine, c'est Shalom, en fait, c'est la paix. Salomon, c'est la paix. Et il y a eu réellement une grande paix dans tout le royaume, ce qui a permis à Salomon de faire une multitude d'ouvrages. Quand on lit le livre de l'Ecclésiaste, voilà, on voit, mais tout ce qu'il a fait, c'est incroyable. Il a aussi été chercher des matériaux de construction de partout, et des trésors, de l'or en quantité, du bois, pour pouvoir tout construire. Et si les Israélites ne pouvaient pas être esclaves pour faire toutes les basses besognes,
Salomon choisissait de prendre plutôt les nations étrangères. Néanmoins, les Israélites étaient quand même soumis à une taxe. Ils demandaient une contribution. Hein. Et Salomon avait une poigne de fer sur tout son royaume. Et c'est pour cela qu'avec Jéroboam, le peuple a dit à son fils Roboam, « Mais allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père. » Alors quand on lit rapidement l'histoire comme cela, on se demande, mais pourquoi Roboam a-t-il été si dur? Mais pourquoi? Pourquoi a-t-il préféré le conseil des jeunes gens qui l'entouraient? Et là, on se dit, mais il manque vraiment de sagesse. Il avait d'un côté l'expérience des anciens, ça a une grosse valeur, hein. Puis de l'autre côté, la fougue, l'orgueil aussi de ces jeunes gens. Et le résultat, vous le connaissez. Hein, si vous avez déjà lu les rois, les chroniques, ça va être la division du royaume. Il va se briser en deux. Et les 10 tribus du nord vont suivre Jéroboam, tandis que Juda et Benjamin, plus tard rejoints par les Lévites, vont constituer le royaume du sud. Alors il y a une carte, peut-être comme ça vous permet de visualiser. Alors que sous Salomon, le royaume était fort, il était uni. Là, par la décision de Roboam, c'est la division, c'est l'affaiblissement, c'est la séparation des uns avec les autres. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, vous prenez une décision et après vous la regrettez? Imaginez ce qui s'est passé dans le cœur de Roboam, quand il a vu d'un seul coup le royaume se briser comme cela en deux. Hein. Il a dû se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait en suivant le conseil de mes amis, de mes jeunes amis? Alors que le Père m'a ligué son royaume qui était grand, qui était puissant, uni, moi, je viens de le diviser. Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas la liberté de Roboam qui l'a amené à faire cette erreur, enfin ce qui paraît être une erreur, mais c'est plutôt la souveraineté de Dieu. Dieu a été souverain. C'est Dieu lui-même qui a conduit dans cette direction. Et on le sait à cause du verset suivant, donc verset 15, si on peut le lire. « Ainsi le roi n'écouta point le peuple, cela fut dirigé par l'Éternel en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par Akija de Silo à Jéroboam, fils de Nébat. » Et là, on apprend une leçon, c'est que Dieu peut nous conduire dans ce qui semble être un mauvais choix. Vraiment. Il peut nous conduire dans une voie, on se dit, mais c'est déraisonnable. Il peut même nous faire manquer de sagesse, d'intelligence, de discernement. Et voilà. Il peut le faire, pourquoi? Parce que s'il a un plan souverain, il va l'accomplir. Il le fera quoi qu'il arrive. Et il y a des circonstances, il y a des faits, des événements que Dieu décide de sa propre autorité, parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il règne. Il est au-dessus. Alors parfois, il agira pour que sa volonté soit faite. Et on ne pourra absolument rien changer. On ne pourra rien changer. Cela arrivera tel qu'il a décidé. Et il nous fera passer d'une façon précise, exactement là où il veut, parce qu'il est Dieu. C'est son plan souverain. Maintenant, ça ne veut pas dire que notre liberté est ôtée, qu'elle n'existe pas. La liberté demeure. La liberté humaine existe toujours au sein d'un plan qui est souverain. Il y a les deux à la fois. Et c'est intéressant d'aller voir le pourquoi de cet aveuglement sur Roboam. Pourquoi Dieu a permis que cela arrive? Alors on va lire, tout à l'heure il vient de mentionner la prophétie d'Akija de Silo. Donc on va aller lire quelle est cette prophétie. Alors pour le contexte, Salomon est roi, et puis il voit un homme qui est capable dans son royaume. Il s'appelle Jéroboam, c'est un serviteur. Alors il lui confie des responsabilités. Et puis d'un seul coup, un prophète se lève et vient voir Jéroboam. Et regardez ce qu'il lui dit. 1 Roi 11, versets 29 à 32. 1 Roi 11, versets 29 à 32. Dans ce temps-là, Jéroboam, étant sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Akija de Silo, revêtu d'un manteau neuf.
Ils étaient tous deux seuls dans les champs. Akija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux et dit à Roboam, « Prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus. Mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. » Donc la prophétie, elle est très claire. Dieu va briser le royaume de Salomon. Et remarquez ce que dit le verset 31. Il dit qu'il va arracher le royaume de la main de Salomon. Donc la prophétie, elle vise Salomon. Elle ne visait pas Roboam. Hein. Et vous savez que Salomon a bien commencé. Au début, voilà, il demande plein d'humilité, la sagesse pour régner sur Israël. Mais malheureusement, après, vous savez aussi que il s'est mis à convoiter des femmes, et sans cesse, et toujours plus, hein, des étrangères, lesquelles l'ont entraîné à même établir des faux dieux en Israël. Hein. Et Dieu n'accepte pas que ses enfants puissent comme cela se détourner de lui vers des faux dieux. Hein. Alors regardez 1 Roi 11, versets 9 à 11. 1 Roi 11, 9 à 11. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, « Puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus de toi et je le donnerai à ton serviteur. » Et là, on comprend, mais le plan était tracé. Voilà. À cause de la désobéissance de Salomon, le plan était tracé et Dieu trace des plans. Hein. Il établit des choses. Hein. On vit au milieu d'un plan qui est parfait, un plan qui est souverain, mais vous savez, le plan n'est pas marqué en tout point, c'est pas gravé dans le marbre en tout point. Certaines choses sont gravées. Par exemple, Dieu a donné des prophéties, plein de prophéties. Là, c'est gravé, hein. On ne pourra rien changer. Hein. Le monde peut essayer de changer, ça ne changera pas. Parce que Dieu a établi les choses, il ira jusqu'au bout, il accomplira sa volonté. Mais en ce qui concerne les croyants d'une manière individuelle, ce n'est pas gravé dans le marbre. Hein. Pas complètement. Nous ne sommes pas des robots programmés. Voilà. Non, pas du tout. Dieu nous a créés à son image, avec une volonté, avec la capacité de choisir. Nous avons une liberté individuelle. Et notre liberté détermine la suite de notre histoire. Voilà, il y a plein de chemins possibles, plein de voies qui sont possibles. Salomon était libre de suivre les ordres de l'Éternel, libre d'observer l'alliance et les lois que l'Éternel lui avait prescrites. Mais il ne l'a pas fait. Il a fait le contraire de ce que Dieu voulait. Et donc, la division du royaume, c'est la conséquence de la désobéissance de Salomon. C'était un châtiment sur son enfant. Il aurait pu prospérer dans son royaume de nombreuses années. Hein, il aurait pu garder un royaume uni. Mais voilà, quand on fait des choix, cela entraîne des conséquences. Des conséquences qui impactent nos vies et même au-delà. La vie de nos enfants, de nos petits-enfants, hein, parfois. C'est un jeu de domino. Hein. Évidemment, si on fait le choix du péché, il y a forcément un enchaînement. Hein, et puis, ceux qui nous entourent s'en trouvent impactés. Hein, et on n'y pense pas quand on pêche, quand on choisit de pécher. Le péché aveugle, hein, et on ne voit pas sur le long terme. C'est juste le désir présent qui est là devant nous, hein, la jouissance de notre convoitise. Mais sachons-le, le péché entraîne toujours des conséquences. Toujours des conséquences. La vie du fils de Salomon, Roboam, a donc été impactée à cause de la désobéissance de Salomon. Maintenant, Roboam, il n'était pas coupable, lui. Son enfant, il n'a pas choisi ce que son père a fait. Et donc, Dieu ne l'a pas privé de la grâce et de la bonté qui devait être sur lui, parce qu'il était innocent. Hein. Et l'Éternel était toujours fidèle à son alliance. Hein.
Et c'est ce que l'on voit dans la suite de l'histoire de Roboam. Donc, Roboam est roi, et puis il y a cette division qui s'opère, et puis les tribus du Nord, elles commencent à s'opposer finalement à ce nouveau royaume du Sud. Et là, Roboam, il envoie, comme il avait l'habitude de faire, enfin comme son père faisait déjà, Adoram. Adoram qui doit aller relever les impôts du royaume du Nord. Adoram se fait lapider. Et alors là, Roboam, il se dit, non, mais c'est pas possible ça. Alors il rassemble ses troupes d'élite, tous ses meilleurs soldats, et il se dit, je vais aller les ramener sous la domination. Je suis le roi établi, légitime, il faut qu'ils m'obéissent. Et là, Dieu intervient. Il va envoyer Shemaja avec ce message. Donc c'est 2 Chroniques 11, verset 4. 2 Chroniques 11, verset 4. Ainsi parle l'Éternel. Ne montez point, ne faites pas la guerre à vos frères, que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est par moi que cette chose est arrivée. Ils obéirent aux paroles de l'Éternel et s'en retournèrent, renonçant à marcher contre Jéroboam. Et donc on voit que Roboam s'apprêtait à faire quelque chose qui était en dehors de la pensée de Dieu, et Dieu l'arrête tout de suite. Il dit, oh là, calme-toi, c'est moi qui ai voulu ces choses. Alors ne va pas affronter tes frères, c'est pas la peine de rentrer dans cela. Et on voit vraiment la présence de Dieu sur Roboam, et Dieu va le bénir. Il va bâtir des villes fortes, des greniers, etc. Il va étendre son royaume qui va prospérer. Ensuite, rapidement, tous les Lévites qui étaient éparpillés dans toutes les tribus d'Israël vont décider de descendre pour se rassembler à Jérusalem avec Roboam. Ils voulaient servir l'Éternel. Et en plus, même en Israël, tous ceux qui avaient à cœur de servir l'Éternel ont décidé de suivre les Lévites pour descendre avec eux jusqu'à Jérusalem. Donc on voit que Dieu était avec Roboam, et il le montrait par la présence de tous ces hommes fidèles qui entouraient maintenant Roboam. Et ce n'est pas parce que les parents chutent que les enfants doivent subir la malédiction. Non, heureusement. Roboam a subi les conséquences de la chute de Salomon. Oui, le royaume s'est divisé, mais la grâce de Dieu était avec lui. Elle était là, il était avec lui, parce que Dieu l'avait choisi. Roboam a donc prospéré à Jérusalem. Maintenant, s'il y a un plan souverain, il y a aussi toujours cette liberté qui est là. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, de mener sa vie comme il l'entend. Et donc, Roboam a fait ses propres choix. Regardez 2 Chroniques 12, 1 à 2. Lorsque Roboam se fut affermi dans son royaume et qu'il eut acquis de la force, il abandonna la loi de l'Éternel, et tout Israël l'abandonna avec lui. La 5e année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem parce qu'il avait péché contre l'Éternel. Et on voit que Dieu ne nous programme pas à faire le bien, il ne nous programme pas à l'obéissance, mais on est vraiment libre. Et là, Roboam, il a été fidèle pendant 3 ans. Vraiment, tout allait bien. Et à un moment, il est tombé dans l'infidélité, la désobéissance. Pendant 2 ans, on le sait parce que c'est la 5e année que l'Égypte est venue pour envahir son royaume. Il est écrit qu'il abandonna la loi de l'Éternel, son Dieu. Il l'abandonna. Et c'était son choix. Voilà, à un moment, il décroche. Mais il y a des conséquences. Automatiquement, hop, il y a un changement d'un seul coup. Et Dieu, parfois, change le plan. Il y avait un scénario, voilà, tout était bien établi, et soudain, désobéissance de son enfant, changement de scénario. Hop, on change le plan. Et il va changer le scénario. Donc Dieu va permettre que le roi d'Égypte vienne pour attaquer Jérusalem. Donc les armées égyptiennes arrivent, vont s'en prendre à Juda. Et là, d'un seul coup, Roboam, prise de conscience. Oh, mince, j'ai été infidèle. Repentance, il commence à pleurer, là. Il réalise son erreur. Regardez ce qui s'est passé. 2 Chroniques 12, 6 à 8. Les chefs d'Israël et le roi s'humilièrent et dirent « L'Éternel est juste ». Et quand l'Éternel vit qu'il s'humiliait,
la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Shemaja. Ils se sont humiliés, je ne les détruirai pas. Je ne tarderai pas à les secourir, et ma colère ne se répandra pas sur Jérusalem par Shishak. Mais ils lui seront assujettis, et ils sauront ce que c'est que me servir ou servir les royaumes des autres pays. Donc le plan, là, on en était à, normalement, c'est extermination à cause de l'infidélité. Soudain, humiliation, repentance, changement d'attitude. Dieu est bon et miséricordieux. Il est sensible. Hein. Hop, il change le plan souverain. Hein. Il ne les exterminera pas. Néanmoins, conséquence, hein, ils seront assujettis au roi d'Égypte. Et il est certain que quand on choisit la désobéissance, eh bien, on change des choses dans le plan. Il y a des conséquences. Maintenant, il faut faire une différence. Différence entre une petite chute et une chute grave. Hein, évidemment, Dieu n'est pas sans cesse. Ah, il est tombé, hop, je change tout. Ah, il est retombé. Non, c'est pas comme ça. Hein. Heureusement, hein, par la grâce de Dieu. Hein. Roboam ne s'est pas écarté de l'Éternel pendant 15 jours, ou 1 mois, ou 6 mois. Non, il s'est écarté pendant 2 ans. 2 ans d'infidélité, où il a persévéré. Dieu est patient. Dieu est bon. Dieu est bon. Et il attend la repentance, il attend que son enfant revienne à lui. Mais si le cœur s'endurcit, si le cœur ne veut pas revenir, alors le plan souverain change. Il change. Le plan a changé pour Salomon. Hop. Le plan a changé pour Roboam. Et on va voir maintenant, le plan va changer aussi pour Jéroboam. Donc, le roi d'Israël. Donc au nord. On va se pencher juste un petit peu sur son histoire. Donc imaginez, Jéroboam est un serviteur, hein, et subitement il hérite du règne sur ces 10 tribus du nord d'Israël. Et Dieu lui a fait des belles promesses hein, par le prophète Akija de Silo. Hein. Donc il lui avait dit, on va lire 1 Roi 11, 37 à 38. Il lui a dit par le prophète, « Je te prendrai et tu régneras sur tout ce que ton âme désirera. Tu seras roi d'Israël. Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies, si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David mon serviteur, je serai avec toi. Je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël. » Carrément. Je te donnerai Israël. Quelle promesse! Quelle promesse! Alors qu'il était juste un serviteur hein, de Salomon. Et soudain, roi de 10 tribus. Vous avez vu les 10 tribus, hein, c'était un royaume quand même assez conséquent. Hein, et la promesse de Dieu, je serai avec toi. Et ça, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Quoi de mieux que d'avoir Dieu, le Créateur, avec soi? C'est la promesse de la bénédiction. Parce que c'est Dieu la bénédiction, en fait. Hein. C'est lui qui est notre bénédiction. Et l'avoir avec soi, mais voilà, il n'y a rien de meilleur. Et Dieu lui dit qu'il lui bâtira en plus une maison stable, à l'image de David. Quoi de mieux que d'avoir une maison stable, c'est-à-dire une famille. Hein. Ça représente sa famille, sa maison. Hein. Ça, c'est tout ce que peut souhaiter un homme de cette époque-là. Et puis, ça reste toujours aujourd'hui une immense bénédiction. Hein. Qui a envie d'une maison instable? Qui a envie de heurts, de querelles? Qui a envie de cela? Personne, s'il a un esprit saint. Et là encore, vous avez un plan souverain. C'est le plan souverain. Dieu dit qu'il va faire une chose, et s'il le dit, il le fera. Rien ne pourra l'empêcher. S'il a décidé, il le fera. Le monde pourrait s'opposer à vous. Si Dieu a dit non, ça sera comme ça. Ça sera comme ça. Vraiment. Il le fera parce qu'il règne. Il fait tout ce qu'il veut. Mais encore une fois, et toujours, la liberté. Et il y a la liberté. Nous sommes libres de faire ce que nous voulons, libres de suivre le Seigneur, d'obéir, d'avancer dans ses voies, et d'entrer dans le plan souverain qu'il a prévu, ou bien libres de faire le contraire et de vivre un changement de plan. Regardez ce qu'a fait Jéroboam.
Tout à l'heure, je vous ai dit que tous les Lévites ont quitté les tribus du Nord et sont venus se réfugier sous le royaume de Juda. Mais pourquoi ? 2 Chroniques 11, 13 à 15. 2 Chroniques 11, 13 à 15. Les sacrificateurs et les Lévites qui se trouvaient dans tout Israël quittèrent leur demeure pour se rendre auprès de Roboam. Donc lui, auprès de Roboam. Car les Lévites abandonnèrent leurs banlieues et leurs propriétés et vinrent en Juda et à Jérusalem parce que Jéroboam et ses fils les empêchèrent de remplir leurs fonctions comme sacrificateurs de l'Éternel. Jéroboam établit des sacrificateurs pour les hauts lieux, pour les boucs et pour les veaux qu'il avait faits. Donc d'abord, Jéroboam empêche les Lévites de remplir leurs fonctions de sacrificateurs, et c'est sûr que les Lévites étaient très attachés au temple de l'Éternel. Il y avait eu la division, mais quand même, le temple était à Jérusalem. Hein. Et donc, ils voulaient continuer à descendre ponctuellement, faire des sacrifices à Jérusalem. Et Jéroboam dit, non, ah non, c'est fini. Hein. On établit la frontière. Hein. Alors, ils ont dit, puisque c'est comme ça, on s'en va. Et tout le monde est parti. Hein. Ils ont tous quitté les royaumes du Nord. Alors Jéroboam ensuite, il se dit, mais il ne faut pas que d'autres les suivent, hein, et puis d'autres les avaient suivis. Alors, il se fait des idoles, il se fait des faux dieux, des veaux, hein, et notamment 2, l'un qu'il place à Bethel, l'autre qu'il place à Dan. Et puis il établit des nouvelles fêtes. Ce n'étaient pas les fêtes que l'Éternel avait données, voilà, nouvelles fêtes. Hein. Ainsi, tout le peuple pouvait avoir un culte à des idoles, et plus à l'Éternel, le vrai Dieu. Et donc, dans sa liberté, Jéroboam a choisi de se détourner de l'Éternel, et, conséquence, immédiatement, hein, Dieu change le plan pour Jéroboam. Au départ, il avait prévu une vie avec la bénédiction, une maison stable, et là, il va récolter le contraire. Regardez 1 Roi 13, 33 à 34. Après cet événement, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Il créa de nouveau des prêtres, des hauts lieux pris parmi tout le peuple. Quiconque en avait le désir, et il le consacrait prêtre des hauts lieux. Ce fut là une occasion de péché pour la maison de Jéroboam, et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de dessus la face de la terre. Et là, vous avez la fin de Jéroboam. Triste fin. Hein. C'est extermination. Hein. C'est fini. Et on voit le péché des parents, malheureusement, affecte souvent la maison. Hein. Là, c'est ce qui s'est passé. Hein. Et c'est vrai, les enfants sont souvent des victimes du péché des parents. Évidemment, vous avez un couple qui divorce. Ce sont les enfants qui subissent de plein fouet la séparation. Séparation d'un des parents qui veut partir ou des deux ensemble. Hein. Tout ce que nous faisons a des conséquences. Même si, bien sûr, Dieu reste plein de grâce, et il fait la différence entre le coupable et la victime. Il fait toujours la différence. Hein. Maintenant, c'est sûr, il faut réfléchir plus loin que la simple jouissance de son péché, de sa désobéissance. Dieu nous dit, attention, le plan peut changer. C'est ça qu'il faut retenir. Hein. Dieu a des projets de paix, un avenir, de l'espérance. Il donne des promesses pour tous ses enfants. Il nous aime comme un bon père. Il veut nous donner le meilleur. C'est comme moi, j'ai envie de donner le meilleur à mes enfants, mais vraiment le meilleur. Mais Dieu est autrement meilleur que moi. Et qui suis-je, moi hein? Je suis un piètre père à côté du Père Céleste. Hein. Si moi, avec ma nature pécheresse, je veux donner le meilleur, mais combien Dieu veut donner le meilleur à ses enfants. On doit en être absolument convaincu. Ce qu'il veut pour moi, c'est le meilleur. Il est le meilleur des pères. Mais ensuite, ça dépend de nous, individuellement. Nous avons notre liberté. Et finalement, ce que nous voulons le plus, nous l'aurons. Nous l'aurons. Soit c'est l'assouvissement du péché, des convoitises, et puis les conséquences qui en découlent. Soit, c'est Dieu,
et tout ce qu'il veut nous donner dans son plan qui est préparé d'avance, hein. C'est-à-dire sa présence, hein, son amour, sa grâce, hein, tous ses bienfaits. Et Dieu avait prévenu son peuple par la bouche de Moïse. Avant même qu'il y ait des rois, il n'y avait pas encore de rois en Israël. Dieu avait déjà prévenu, il avait un plan qui était préparé pour eux. Regardez ce qu'il a dit. Moïse a dit de la part du Seigneur, Deutéronome 30, 19 à 20. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac, Jacob. Donc Dieu était très clair. La prophétie, elle est très très claire. Il y a un choix à faire, c'est le choix de la vie, c'est le choix de la mort. Est-ce que tu fais le choix de m'aimer, de m'obéir, de t'attacher à moi? En fait, c'est tout ce que Dieu demande. Pour notre bien, c'est tout ce qu'il demande. Uniquement cela. Hein. Et donc, on vient de voir quelques rois. Salomon, Roboam, Jéroboam. Mais quand vous regardez toute l'histoire des rois, c'est vraiment instructif. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas une corrélation entre le choix de vie qu'a fait chacun des rois, et la durée de leur règne? Alors, regardez ce tableau. Dieu dit que ce choix de Dieu, c'est le choix de la vie, de la mort, de la bénédiction, de la malédiction. Alors, est-ce qu'il peut y avoir un lien dans la durée de vie et de règne des rois? Donc là, vous avez tous les règnes qui sont côte à côte. Au départ, donc à gauche, vous avez Saül, David, et puis Salomon. Salomon qui commence bien, après qui dérape, mais on croit quand même que sur la fin, au vu de ce qu'il a écrit dans l'Ecclésiaste, il s'est repenti. Et donc, la hauteur des colonnes, eh bien, c'est la hauteur des règnes de ces rois. Et vous voyez les bons rois qui ont choisi de faire le bien en vert, et les mauvais rois qui ont choisi de faire le mal en rouge. Et puis le jaune, eh bien, c'était un peu mitigé, parfois bien commencé, mal terminé. Hein. Et si vous regardez, eh bien, vous voyez que les rois qui ont choisi l'Éternel ont eu une durée de règne et de vie qui était en moyenne nettement plus haute. Alors qu'il y a beaucoup de rois qui ont fait les mauvais choix et ça a écourté, à chaque fois, ça a écourté leur vie et leur règne. Parce que, eh bien, il y a des conséquences. Dieu avait dit, choisis la vie, afin que tu vives. Afin que tu vives. Et ça, c'est historique. Dieu bénit le juste. Il bénit celui qu'il aime et qui le cherche. Et parfois, il fait même grâce à quelqu'un qui a mal commencé et qui termine bien. Et j'aimerais juste vous faire remarquer la colonne de jaune au milieu. Donc là, c'est Manassé. Manassé, c'est le plus long règne, 55 ans. Plus long règne. C'était un roi horrible, horrible. Mais Dieu a permis qu'il vive longtemps, parce qu'à la fin, repentance. Il s'est humilié, vraiment. Et voilà, la grâce de Dieu. Dieu change le plan. D'un seul coup, hop, je change. C'est merveilleux. Il bénit celui qu'il aime et qui le cherche et qui s'attache à lui. Et si nous, aujourd'hui, pour terminer, nous sommes dans la nouvelle alliance, nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, si la bénédiction n'est plus forcément la bénédiction matérielle, la bénédiction d'une longue vie, ou d'un règne ici, en l'occurrence pour les rois, prospères, Dieu reste le même. Il est toujours le même pour nous. Il y a des... Comment dire, Dieu, dans sa manière d'agir, reste le même.
Donc, c'est encore valable pour nous. Ce qu'il attend de nous, ses enfants, c'est qu'on l'aime, qu'on lui obéisse, qu'on s'attache à lui. Et celui qui le fait, il va jouir de la présence de Dieu. Ça va être la plénitude du Saint-Esprit. C'est ça, hein, plénitude du Saint-Esprit. Et de tous les bienfaits qui en découlent, en fait. Toute la bénédiction qu'il y a à être attaché à Jésus-Christ. Mais le chrétien qui, dans sa liberté, commence à lâcher la main du Seigneur et à faire un peu ce qu'il veut dans sa vie, et à pécher, et à recommencer sans se repentir, le plan souverain va changer. Un moment, hop, on change le plan. Dieu ne va pas retirer son salut. Non, il ne retirera pas son salut. Si quelqu'un est né de nouveau, c'est comme la naissance physique. C'est définitif. On ne pourra jamais changer le fait qu'on est des enfants de nos parents. La naissance spirituelle, c'est pareil. On ne pourra jamais changer le fait que nous sommes nés de nouveau, si nous sommes nés de nouveau, véritablement. Mais le plan peut quand même changer. L'issue ne changera pas, mais le plan va changer. Et j'aimerais prendre un dernier passage qui nous concerne dans Galates, Galates 6, versets 7 et 8. Il dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » En fait, c'est la même chose que ce que Dieu a dit à Moïse. « Choisis la vie afin que tu vives. » À nous, il nous dit « Mais choisis l'esprit. Choisis l'esprit chaque jour afin que tu aies la vie, que tu vives, que cette vie, elle se manifeste. » Que le Seigneur nous aide à faire les bons choix dans nos vies et à rester dans le plan. Pourquoi vouloir que le plan change et prendre des mauvaises décisions? Ce que Dieu a déjà établi pour vous, c'est le meilleur. C'est le meilleur, il n'y a pas mieux. Que le Seigneur vous bénisse.